Que vous réserve cette année 2024, chers amis Capricorne? Bonjour. On va commencer tout de suite avec le premier décan qui est du 22 au 31 décembre avec la carte des énergies. On a voir au-delà et c'est une énergie de lumière. L'énergie de lumière nous parle d'intuition, de vision, d'imagination, de préscience, de connaissance, de perception et d'état mentaux. Et la carte voir au-delà va plus particulièrement parler de vision, de capacité à imaginer les choses, voir au-delà de ce qui est visible, au-delà de l'évidence, voir aussi les royaumes du transpersonnel, toutes les options, les possibilités qui nous sont offertes et ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Elle est très belle cette carte avec les étoiles, avec la petite étoile dans les yeux et tout. Tout est lumière, voilà. On vous demande si vous considérez les choses uniquement à travers ce que vous savez déjà, ou est-ce que vous pouvez vous permettre de voir au-delà de l'évidence, au-delà de l'infini des potentiels que vous avez. Cette carte, elle nous dit aussi qu'on est tous doués de dons magiques d'imagination. Et que quand on s'y ouvre à ce don, à cette imagination, on devient un canal réceptif à la vision divine, qui est beaucoup plus vaste que la nôtre. Alors, quand je parle du divin et tout ça, c'est pas religieux, d'accord? On n'est pas dans la religion, on est dans la spiritualité. Donc, il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale, donc ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Et puis, à la seconde qui permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est présent afin de voir ce qui pourrait être, mais qui n'existe pas encore dans le monde matériel. C'est ça l'imagination. On vous dit aussi que vous pouvez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Si vous utilisez votre imagination, bien sûr. Vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vivre, vraiment. Puis si vous êtes encore plus connecté, vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises afin de renforcer et d'aider à la manifestation. Il faut que vous sachiez aujourd'hui que ce que vous imaginez se forme dans l'invisible et prend vie dans le monde matériel. Il ne faut pas vous préoccuper du timing parce que ça, c'est entre les mains de l'univers. Votre travail, lui, consiste à imaginer, à passer à l'action, poser des actions sur ce que vous imaginez, sur ce que vous voulez voir se réaliser. Et puis, vous laissez faire l'univers, vous faites confiance et vous lâchez prise. Donc, en fait, c'est un partenariat entre vous et l'univers. Mais c'est vraiment cette année une période où vous allez voir au-delà des choses. Alors, quelles aides vous allez avoir pour cela? Pour passer cette année, on a Vénus. Vénus, c'est les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, tout ce que vous faites, que vous imaginez, il faut toujours rester dans l'amour. Le faire avec amour. Votre prédiction, un renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent.
Pardon. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, vous? Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. En fait, cette carte, elle nous dit que vous vous auto-sabotez. Vous êtes une personne, et cette année plus particulièrement, où vous allez mettre en œuvre des choses, mais vous êtes quelqu'un de pessimiste. Vous allez vous dire, et pourquoi ça marcherait? Et de toute manière, ça va faire si. De toute manière, enfin, toujours dans le négatif. Et du coup, vous sabotez ce que vous entreprenez. Il faut penser positivement quand vous passez à l'action. C'est ça votre blocage. C'est que vous allez passer à l'action, mais hop, de suite, vous allez penser que ça va pas marcher ou quelque chose de toute manière va pas aller parce que ça se passe comme ça tout le temps, parce que c'est un cycle, c'est une roue qui tourne et c'est tout le temps le même schéma et tout. Mais inconsciemment, c'est vous qui vous sabotez. D'accord? Donc, il faut sortir de ce rouage de sabotage là et libérer. Comme ça, vous allez pouvoir libérer votre pouvoir créateur. Comme je le disais, voir au-delà. Donc, c'est très important de travailler sur cet auto-sabotage. D'accord? Et n'hésitez pas à demander de l'aide. On va passer aux cartes amour. Pour vous, les Capricornes du premier décan, donc c'est du 22 au 31 décembre, avec la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc arrêtez de rester dans l'envie et la jalousie des autres parce que ce sont des énergies négatives. Et ces énergies négatives apportent du négatif dans votre vie. Quand vous êtes heureux pour les autres et que vous envoyez des énergies positives, c'est ce que vous allez recevoir, du positif. D'accord? En amour. Alors, on nous parle d'espoir, de quête de l'autre, la confiance de celui qui ne cesse d'espérer, des signes positifs de réussite. Donc, c'est comme si vous lanciez une bouteille à la mer, et puis cette bouteille est arrivée sur le rivage, et quelqu'un va la trouver, et on vous dit de garder espoir. D'accord? Quelqu'un va ouvrir cette bouteille, et va ouvrir votre âme et votre cœur. Il y a des rayons de soleil, là, c'est... Bon, c'est pas grave. Alors, on va voir ce que vous réserve cette année au niveau amour avec le final Rose Tarot. Alors, et là, on va nous parler de première impression. Conseiller dans votre tête. Semer, planter, équipe de production. Montage, modifier. Alors, vous avez eu des premières impressions, vous avez votre intuition vous a dit quelque chose. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. On vous dit que c'est un bon conseil, votre intuition, d'accord? De toujours vous fier à votre première intuition, votre première impression, d'accord? Parce qu'il y a... dans votre tête, c'est quoi qui se passe dans votre tête? Oui, c'est plus vous... être prise au dépourvu.
mais c'est dans, en fait, les mauvaises surprises, des choses qui vous prennent au dépourvu, ou pour certaines, vous êtes aveuglé, vous êtes prise de court, pris de court, mais on vous dit que c'est dans votre tête, tout ça. C'est... parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête, d'accord? Mais, voilà, fiez-vous à votre première impression, d'accord? Parce que c'est une bonne conseillère. Votre intuition est une bonne conseillère. Et de ne pas vous prendre la tête pour ceux qui... pour tout ce qui peut être désagréable, tout ce qui vous prend de court. On vous dit de semer, de planter, parce que c'est vous qui produisez les choses. Pour d'autres, ça va être de vous poser un moment et de modifier les choses, de réfléchir à tout ça et de modifier les choses. Peut-être couper certains liens pour certains, mais vous avez quelque chose à modifier. Et tout en vous basant sur votre première impression et de vous fier à votre intuition. D'accord? Oui, il y a des choses à changer dans votre vie amoureuse ou que vous soyez en couple ou pas. Alors, attention, hein, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, si vous voulez un tirage personnel, vous le demandez. Là, ça va être vraiment général, d'accord? Voilà. Pour ces personnes-là, il y a quelque chose à couper, à changer, à modifier, tout en suivant votre intuition. Et de ne pas vous prendre la tête avec les surprises désagréables, ce qui vous prend au dépourvu. Et de toujours garder espoir. Voilà. Ok. On va passer au tirage général avec mon ami l'oracle Béline. Alors, Edmond, qu'avez-vous à dire pour les Capricornes du 1er décembre pour cette année 2024? Alors, ça peut être aussi le 21 décembre, hein, le 1er décembre, parce que suivant les années, ça change. Voilà. Alors, on nous parle d'amour. Déjà, une très belle carte au début. Je vais la mettre un peu là, parce que avec le rayon, de trahison, de ruine, nativité, la grâce, je préfère ça. Et une dernière, je vais sortir l'inconstance. Alors, dans ce jeu, on a 2 cartes saturniennes et 2 cartes lunaires. Alors, les cartes lunaires, ça va plus être tout ce qui est au niveau des sentiments, de l'instinct, de l'obscurité, des rêves, de l'inconscient, d'être un peu plus sur le plan émotionnel, d'accord? Et on voit qu'en amour, il y a jusqu'à maintenant soit une trahison, soit pour certains de la malchance, de la convoitise, pardon. Et soit que vous êtes complexé, d'accord? Alors, on vous dit avec la carte de la ruine, qui est une carte saturnienne, et Saturne nous parle de responsabilité, de discipline, mais aussi de temps et de durée, d'avoir de la patience. Donc, que ceux qui avaient commencé comme ça, mal commencé, c'est parce que c'était sur des mauvaises bases pour certains. D'autres, la situation, vous l'avez laissé dépérir. Ou alors, ça va être une situation d'échec, d'accord, qui a duré. Vous avez laissé traîner tout ça. On nous dit que maintenant, ça va être un commencement. Il y a un début avec la carte de la nativité, qui est une carte solaire, qui est l'esprit conscient, la vie, l'amour, mais aussi l'ego,
le pouvoir d'accomplir ses projets, de s'épanouir, la joie, le bonheur. Donc, il y a une nouvelle vie qui commence avec de la joie, du bonheur. En plus, vous avez la carte de la grâce aussi, pareil. C'est une carte saturnienne et qui nous parle de responsabilité, de patience, d'usure, de choses qui sont en gestation avec la nativité, qui vous dit que vos prières vont être exaucées, que les choses vont tourner favorablement pour vous. Ça sera un peu inconstant au début avec la carte de l'inconstance qui est une carte lunaire. Donc ça va surtout être inconstant au niveau inconscient, je dirais, au niveau sensibilité. Voilà, il y aura peut-être une période où vous allez avoir peur que tout ce qui s'est passé avant ne revienne. Mais vous avez en plus la carte de la table, donc Vénus. Alors, je la monte un peu, voilà. Donc, vous avez vos prières exaucées avec la carte de la grâce, la carte de la table Vénus, qui est une carte d'amour et de plaisir. Donc, c'est vraiment des choses qui vont tourner à votre avantage, où vous allez pouvoir vous amuser, prendre du bon temps et vous faire plaisir et vraiment... oui, avoir des joies et des moments de bonheur. Donc, c'est une très bonne année pour vous, malgré ce début un peu difficile avec ces trois cartes-là, hein, parce que là, on parle vraiment d'amour pour vous. Donc, voilà, ça va être, malgré ce que vous avez vécu, ou peut-être un début d'année difficile où vous allez perdre quelque chose et tout, où vous allez tout raser, parce que c'est un peu ça, on rase tout, parce que ça, c'était des mauvaises bases, c'était pas bon pour vous, et là, vous recommencez quelque chose de beau. Voilà, chers amis Capricorne du premier décan, j'adore finir comme ça. Et on va passer au deuxième décan avec la carte des 7 énergies qui nous parle d'esprit apaisé. Alors, l'esprit apaisé, c'est une carte de son. Et là, on va parler de communication, de créativité, d'être à l'écoute, surtout d'être entendu, parce que parfois on parle, on n'est pas entendu. Ça nous parle d'écriture aussi, d'idées de partage et puis de vibration. On voit cette belle carte avec l'étoile au milieu et puis l'esprit qui est illuminé et tout ça. Et puis comme un alignement de nos chakras ici, où vraiment qui va apaiser l'esprit. Et la carte de l'esprit apaisé nous parle de méditation comme voie d'engagement, d'un besoin de silence, de paix intérieure, en dépit des conditions extérieures qui sont chaotiques, hein, on va le dire, de lâcher prise sur les résistances de l'esprit, de tout ce qui vous prend la tête, et d'être en pleine conscience de vous. Parce que la vie, elle est chaotique, on le voit, hein, c'est vraiment, on est dans un chaos pas possible en ce moment. On est occupé, la vie, elle est bruyante, elle est frénétique, mais parfois elle nous accable aussi. Et certains jours, tout ce bruit résonne comme un grondement de tonnerre, et ça nous laisse, on est fatigué, on est là, on est hébété, on est parfois aussi heurté par une tornade, tout ce qui nous arrive en même temps. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des vacances, qu'il nous faut des moments de pause pour nous évader dans un endroit paisible où, enfin, on va dire ça comme ça parce que c'est surtout du dépaysement qu'on prend, qu'on veut. On vous dit qu'il vous faut ralentir et trouver un peu de paix maintenant. C'est vraiment des moments de tranquillité. Vous pouvez les prendre chez vous, déjà en commençant par la respiration. Prenez des moments où vous respirez profondément, vous vous engagez à rester immobile, ne serait-ce que 5 minutes. Mais vous restez immobile,
vous comptez vos respirations, vous respirez profondément, calmement, et vous prêtez attention à chacune d'entre elles. Il faut que vous sachiez que vous avez le temps pour tout faire, pour faire les choses qui doivent être faites. D'accord? Vous n'avez pas besoin de courir, de vous presser. Prenez le temps. Et si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, eh bien vous le ferez plus tard. On a des croyances sur le monde qui trouvent leur origine dans nos pensées, dans nos sentiments, qui deviennent alors des perceptions. On doit faire ci, on doit faire ça, on doit courir. Donc, si nos pensées sont sans dessus-dessous, c'est ainsi que nous ferons l'expérience du monde extérieur. Mais que se passe-t-il si le monde extérieur n'avait pas d'importance? Si tout ce qu'il y avait autour de vous n'avait aucune importance? Si vous vous recentriez sur vous-même, juste l'espace d'un instant. Si le centre de ce monde, c'était vous, où il existe un espace toujours calme, toujours apaisé, où l'esprit n'aurait pas 1 million de choses à dire ou à faire, où nos problèmes, nos défis seraient pas aussi importants que nous le pensons. Juste un endroit au centre de nous pour nous apaiser. Donc, avec cette carte, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire cette pause et de revenir en vous-même, dans cet espace intérieur silencieux, et de vous recentrer. Il faut que vous choisissiez de cultiver cet esprit paisible et rien d'autre. Et vous serez surpris avec quelle facilité tout se met en place alors. Le moment de calme et d'apaisement. Et vous en avez vraiment besoin. C'est vraiment une carte qui vous dit que vous êtes dans l'urgence là. D'accord? Alors, est-ce que j'ai dit que le deuxième décan c'était du 1er au 10 janvier? Non, je ne sais plus. Bon, mais je redis, tant pis. Alors, votre aide, c'est le génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Alors, mais c'est génial parce que quelque chose va se réaliser si vous vous recentrez en vous-même, d'accord? Si vous vous apaisez. La prédiction, un contact. Donc, sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, vous allez avoir un contact, vous allez trouver une personne, que ce soit physique ou sur Internet, qui va vous aider. Et cette aide, elle est inespérée, vous en avez vraiment besoin. Alors, ne laissez pas passer. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? La culpabilité. Ah, tiens. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. D'accord. Vous êtes comme cette petite poupée là, attachée avec des liens de culpabilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous rend coupable, de quoi vous vous sentez coupable. Mais il faut lâcher ces remords, d'accord? Parce que vous ne pouvez rien changer déjà aux situations. Et puis ça ne sert à rien de vous flageller. Parce que vous vous faites du mal tout seul, déjà. C'est comme toute chose, de toute manière, on se fait du mal nous-mêmes. Parce qu'on laisse les autres nous faire du mal ou parce qu'on prête trop attention aux autres, à ce qui nous touche et tout ça. On laisse trop de choses nous toucher. Donc, on se fait du mal tout seul. Lâchez prise sur cette culpabilité et puis pardonnez-vous. Parce que là, c'est vous qui ressentez de la culpabilité. Vous n'êtes pas parfait. On fait tous des erreurs. On fait tous des expériences, je vais dire, parce que j'aime pas le mot erreur, mais on fait tous des expériences, bonnes ou mauvaises. Et ben oui, parfois on fait pas les bonnes choses. Et là, il faut vraiment se pardonner parce que
voilà, on n'est pas parfait et on a le droit de rater ces expériences. Voilà. Donc, c'est vraiment important que vous travaillez sur cette culpabilité. Parce que là, c'est vraiment ce qui... ce qui ressurgit sur vous. C'est vraiment... Parce qu'on a chacun nos culpabilités et tout. Mais là, c'est vraiment important pour vous. D'accord? Alors, on va parler amour maintenant. Avec le petit message, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Mais voilà, peut-être qu'avec la culpabilité, vous restez avec une personne justement parce que vous vous sentez coupable et du coup vous faites du mal. Donc il faut vous éloigner, vous préserver, éloignez-vous des personnes qui sont néfastes pour vous aussi. Parce qu'elle vous garde dans des énergies négatives et c'est très important d'être dans du positif pour pouvoir avancer et ressentir de belles choses. Avec la carte du grand oracle de l'amour, on nous parle de crise, de situation de confusion, donc des difficultés qu'il faut prendre en compte, estimer à sa juste valeur pour retrouver la paix. Donc, c'est ce que je dis. Il va falloir vous éloigner de personnes qui vous font du mal. Parce que vous êtes dans une mauvaise situation, là. Alors, attention. Hein. C'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne. Parce que ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Vous n'êtes pas tous en crise. Il n'y a pas tous voilà, des situations où vous allez vous séparer ou quoi. Là, c'est vraiment pour certaines personnes. Donc, vous prenez, si ça vous parle, vous le prenez. C'est ce que je disais, voilà, il y a une situation de crise en ce moment, vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes en pleine confusion, justement, peut-être avec ce sentiment de culpabilité. Vous restez avec des personnes, alors que ce soit en amour ou en amitié, tout ça, qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Alors, je laisse ça là. On va voir avec The Final Rose Tarot ce qu'on nous dit au point de vue amour pour vous, Capricorne, du deuxième décan. Alors, on nous parle de renvoyer chez lui ou chez elle. Voilà. Vous allez devoir le renvoyer. De voir le bon côté, le côté positif pour vous. C'est une bonne raison. Vous le faites pour de bonnes raisons. Parce que la suite sera fantastique. Il y aura de la concurrence dans votre tête. Alors, déjà, voilà. Je vais dire, c'est une continuité. Cette personne avec qui vous êtes, qui n'est pas bonne pour vous, vous allez décider de une rupture, de la renvoyer chez elle, on dit, voilà. Mais c'est pour vous, c'est pour votre côté positif, pour votre bon côté, c'est pour avoir une lueur d'espoir, pour pouvoir avancer. Vous le faites pour de bonnes raisons, pour que votre vie, elle soit fantastique par la suite, que vous arrêtiez d'être dans la confusion et dans cette période de crise. Il va peut-être y avoir un moment de concurrence où il va vouloir se battre et tout ça pour pouvoir rester. Mais ne vous prenez pas la tête, d'accord? Ne vous prenez pas la tête et vous allez être épaulé. Parce que ça sera peut-être un moment difficile. Hein, parce que c'est une personne qui est quand même assez possessive. Et vous avez déjà eu des signaux d'alarme. D'accord. On dit que pour certains, cette personne a merdé avec quelqu'un, donc qui vous a trompé. Et c'est certainement quelqu'un de méchant pour certains. D'accord. C'est pour vous, c'est vraiment
important de vous débarrasser de cette personne. Et vous le savez, hein, vous le savez. Voilà. Mais ce sera que pour le meilleur, d'accord? Même si elle essaye de rester, de s'accrocher et tout ça, laissez partir cette personne, laissez-la partir. Ne vous faites pas avoir, surtout, ne vous faites pas avoir, parce que c'est une personne possessive, c'est pas une bonne personne pour vous. Voilà. Et celles à qui je parle, elles le savent, d'accord? Elles le ressentent. On va finir avec l'oracle Béline, qui va nous parler de généralité. Alors, Edmond, qu'avez-vous à dire pour les Capricornes du deuxième décan pour cette année 2024? Alors, on nous parle de l'eau, infortune, étoile de la femme, le cloître, la grâce quand même, je me disais, le feu. Donc, on a 3 cartes saturniennes quand même, hein. Et Saturne, ça va nous parler de responsabilité, de discipline, de temps, de durée, de patience, d'usure aussi, les choses qui freinent, qui ralentissent, des moments de repli, d'introspection, aussi de gestation. Ça peut être des périodes d'épreuves ou des retards. Et pour certains, des recherches intérieures. La carte lunaire avec l'eau, ça va nous parler de sentiments, d'instinct, d'inconscient, de sensibilité, de choses qui stagnent aussi, qui avancent lentement. Ou alors, pour certains, ça va être un besoin d'évasion, de partir au loin, de calme aussi, de se poser. Avec la carte de l'infortune, on voit que vous avez ce besoin parce que vous avez vécu des choses qui vous ont affligé moralement et physiquement. Pour certains, ça peut être de vieilles maladies qui traînent et tout ça. Là, on me parle beaucoup de femmes ou d'énergie féminine. C'est vraiment, on reste dans tout ce qui est inconscient, sensibilité, tout ça. Donc, on voit que vous, depuis un moment déjà, vous êtes dans une période où vous êtes affligé, où voilà, il y a cette maladie qui traîne pour certains et tout ça. Et vous vous êtes renfermé. Vous vous êtes replié sur vous-même. Et vous êtes toujours, hein, parce que là, on parle de 2024. Donc, c'est une période où vous êtes encore vraiment replié sur vous, où vous renoncez aux choses. Peut-être, pour certains, de la mélancolie, regretter le passé, tout ça. Mais là, on vous dit que, avec la grâce, que les choses vont tourner favorablement pour vous. Des prières vont être exaucées. Et puis, on vous dit aussi d'avoir de la compassion pour vous, de penser à vous. C'est un moment où vous devez, voilà, penser à vous. Et vous bougez un petit peu avec la carte du feu. C'est une carte martienne où on passe à l'action. On vous dit d'avoir de l'énergie, de lutter pour vous en sortir, parce que vous avez cet espoir, d'accord, si vous vous bougez, les choses vont tourner favorablement pour vous, vont se résoudre. On vous dit de vous battre et de vous défendre, de passer à l'action, d'accord? Voilà, voilà pour vous, Capricorne du deuxième décan.
Alors, on va passer au troisième décan maintenant. Alors, avec l'oracle de cette énergie qui nous parle de corps et âme. J'adore cette carte. Avec ce nénuphar, cette libellule. C'est une carte de terre et la carte de terre va nous parler d'argent, de famille, d'hérédité, de survie, d'instinct primitif aussi, de sécurité, de stabilité matérielle. Voilà. Cette carte, elle nous dit qu'il va falloir prendre soin de vous. C'est vraiment une urgence, là. Il faut que vous vous voyez comme un être complet. Vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous êtes aussi une âme. Et il faut vous voir dans votre ensemble, de vous recentrer sur vous, mais sur votre vrai vous, et d'être à l'aise avec vous, avec votre corps, avec votre identité, avec votre santé physique. Là, on vous dit que vous avez un besoin radical et profond de soins personnels parce que vous êtes une personne qui pensez aux autres et qui faites les choses pour les autres avant de penser à vous-même. Donc, est-ce que vous prenez réellement soin de vous? Répondez honnêtement à cette question. Est-ce que vous prenez réellement soin de vous? Ou est-ce que votre premier choix, ça va pas être de penser aux autres, d'aider les autres, de répondre aux besoins des autres? Est-ce que vous prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous? De ressentir si vous avez faim, si vous ressentez de la colère, de la solitude, de l'épuisement? C'est vraiment un signal d'alarme, d'accord? Il est temps de faire une pause, de penser à vous, de vous occuper de vous, car vous en êtes digne. Là, je pense à une personne qui m'est proche et c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde et vous épanouir jour après jour? De quoi avez-vous réellement besoin? Alors, on vous invite aussi à vivre avec authenticité, dans d'être vrai avec vous-même. Est-ce que vous pouvez être à l'aise avec vous-même d'abord? Être pleinement vous-même avec fierté et estime de vous. Est-ce que est-ce que vous vous estimez d'ailleurs? Si c'est pas le cas, il va falloir faire un travail sur vous. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours me contacter ou contacter une autre personne, peu importe. Mais faites-vous aider si c'est pas le cas. Donc, il faut que vous vous souveniez que vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps. Vous êtes un être spirituel en train de faire une expérience humaine. Ça signifie que vous n'êtes pas ici par hasard. Même s'il y a des jours où ça semble irréel et que vous vous demandez qu'est-ce que vous faites sur cette terre, pourquoi vous êtes là, il faut que vous vous disiez que vous êtes là pour une chose précise. Ça peut être pour aider les autres, mais vous le faites déjà à vos dépens, par contre, parce qu'on doit aider les autres, d'accord, mais on doit se prioriser. Et vous pouvez aider les autres juste par un sourire. Faire du bien à quelqu'un, c'est juste peut-être faire un sourire. Vous croisez une personne qui n'est pas très bien, vous lui faites un sourire, vous lui donnez un petit bonheur dans sa vie. C'est juste des petites choses comme ça. Il ne faut pas chercher à faire de grandes choses. Votre présence ici, elle est importante. Vous êtes un être doté d'une mission précise. Même si ça semble insaisissable. Ça peut être une petite mission. D'accord? C'est pas obligé que ce soit des grandes missions où vous allez aider, faire de l'humanitaire et tout ça. Donc, sachez simplement que la vie, elle vous aime. Et votre seul véritable travail ici consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour vous et pour tous. Et puis, on vous dit que la façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Donc, réfléchissez à la façon dont vous nourrissez votre esprit et dont vous nourrissez votre âme.
Parce que c'est vraiment une urgence, là. Il est temps de reprendre la première place dans votre vie. Et alors, tout se mettra magnifiquement en place. D'accord? C'est vraiment une carte d'urgence. Quelle aide vous pouvez avoir? On a Thémis, la déesse Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses seront récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Votre prédiction, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, même si les choses prennent du temps, peut-être parce que justement, vous devez travailler sur l'estime de vous, faire une pause pour prêter attention à vous. Ça va se faire. Les choses vont se faire. Mais ne restez pas dans la négativité. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, le contrôle. Qu'est-ce qu'elle sort souvent, cette carte? Les gens essayent vraiment de tout contrôler. Donc, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Vous êtes comme ce petit bonhomme, là, qui surfe sur une feuille et qui essaye de tout tenir. Alors, je sais pas pourquoi ça bouge, la lumière. Mais bon, voilà, vous essayez de tout contrôler, de tout tenir à bout de bras, et vous êtes épuisé parce que vous faites pour les autres, d'accord? Vous tenez... Alors, lâchez prise, déléguez, faites quelque chose, mais lâchez. Parce que je suis sûre que dans votre corps, vous devez être raide. Vous avez des moments de raideur, au niveau de la nuque, du dos, les genoux. Voilà. C'est parce que vous êtes toujours dans le contrôle. Donc, lâchez. Et si vraiment vous avez des douleurs au niveau des articulations, du dos et tout ça, faites des soins. Hein. Ça va vous aider à vous relâcher et à lâcher prise sur les choses. C'est très important. C'est très important pour vous parce que là, c'est... vous êtes à un point où avec cette carte, hein, il y a vraiment urgence. D'accord? Alors, hop, on va parler amour maintenant avec le petit message, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. On vous parle de retrouvailles, d'une reconnexion avec quelqu'un, que ce soit une famille, quelqu'un de votre famille ou un collègue ou une collègue, et prêtez attention parce que c'est quelqu'un qui est bénéfique pour vous. Quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, mais qui va, avec qui vous allez reprendre les connexions. Voilà. Alors, en amour, fragilité, amour vulnérable. Alors, je le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui vous parle, parce que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Votre couple peut être très bien dans la durée et tout ça, ou être parfait, en parfaite harmonie et tout. Là, ça va parler à des personnes qui ne sont pas bien ou qui ont besoin de conseils, d'accord? Donc, on parle de fragilité. Alors, pour certains, c'est un amour de naissant. Pour d'autres, on va dire qu'il faut prendre soin de la relation de couple, de faire plus attention. Alors, ça va être peut-être une fragilité passagère, comme une évolution. Un amour qui naît, qui est toujours vulnérable, qui est toujours fragile et qui va évoluer. D'accord? Alors, que nous dit le Final Rose Tarot en amour pour vous, Capricorne du 3e décan? Alors, on nous parle de célibataire. Alors, on va parler aux célibataires. Vivre ensemble.
Restez optimiste. Les amoureux. Signal d'alarme. Réflexion. Je vais en mettre une autre parce que... Alors, c'est quoi cette réflexion? À quoi doit-elle réfléchir? Les influences. Gardez l'esprit libre. D'accord. Alors, là, on va parler aux amis célibataires. On vous dit, du coup, que là, c'est plus votre envie de vivre avec quelqu'un. D'accord? De vivre, de ne plus être seul, de trouver l'amour. On vous dit de rester optimiste parce que quelqu'un va arriver dans votre vie, vous allez tomber amoureux. Il y a un signal d'alarme parce qu'on vous dit de bien réfléchir, de ne pas vous laisser influencer et de garder un esprit libre. Pourquoi garder un esprit libre? Alors, pourquoi garder un esprit libre? Pour que ça continue. Gardez les personnes qui peuvent vous aider autour de vous. Ouais. En fait, c'est voilà, de ne pas tomber dans l'excès, d'accord? De garder votre réflexion, de faire attention aux choses, de bien voir, parce que vous êtes tellement obnubilé par le fait de vivre avec quelqu'un, de tomber amoureux, et que vous pouvez rater les signaux d'alarme. Alors, c'est pour certaines personnes, hein. Pour d'autres, ça peut très bien se passer, mais pour certaines personnes, faites attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui va trop vous influencer. S'il y a un signal d'alarme, ça veut dire que il y a un petit détail qui va sonner dans votre esprit, qui va résonner, qui va vous envoyer un petit signal comme ça, et prêtez-y attention, d'accord? Ne vous laissez pas embobiner par votre besoin de vivre avec quelqu'un, où vous acceptez tout. Vous acceptez de perdre votre liberté, de vous laisser influencer, d'accord? Parce qu'après, il va falloir vous soigner. Il va falloir vous soigner, prendre la petite cuillère si vous ne faites pas attention. Donc, on vous dit de refuser ça, d'accord? Dès que vous avez un signal d'alarme sur quelqu'un qui est mauvais, qui est un despote, qui veut, comment dire, quelqu'un de narcissique ou quoi que ce soit, au premier signal d'alarme, d'accord, réfléchissez. Ne vous laissez pas embarquer sous prétexte que vous voulez vraiment ne plus être seul et vivre avec quelqu'un. D'accord? Faites très attention à vous. Voilà, chers amis du troisième décan au niveau amour. Et on va passer au tirage général avec l'oracle Béline. Alors, Monsieur Edmond, qu'avez-vous à dire au Capricorne du troisième décan pour cette année 2024? Alors, on va commencer avec le cloître. L'élévation, le retard, la trahison, les honneurs et la famille. Alors, déjà, on a deux cartes solaires, ça c'est bien. Parce que le soleil, c'est
Alors, ça peut être l'esprit conscient et l'ego, ça peut être aussi la vie, l'amour, l'éclairage, les rayons, le pouvoir d'accomplir ses projets, de s'épanouir, la joie, le bonheur. Et on a 2 cartes saturniennes. Ici, le Saturne, ça va être la responsabilité, la discipline, le temps, la patience, enfin, la maturation, la gestation. Ça peut être aussi l'avarice, les périodes d'épreuve ou de retard, ou de recherche intérieure. Là, on nous parle avec le cloître de repli sur soi, de renoncement pour certains, mais là, c'est plus le repli sur soi, d'être dans votre inconscient, de bien réfléchir aux choses, de prendre un moment de pause pour bien réfléchir à un projet, et un projet qui va pas voir le jour, qui est déjà comme ça enclenché, parce qu'on n'a pas la nativité. Donc, c'est un projet qui est déjà en place, mais qui va avancer. Alors, on nous dit qu'il y a des contretemps, que ça prend du temps et tout, parce qu'il y a eu, avec la carte de la trahison, il va y avoir, alors, peut-être une personne avec qui vous êtes associé ou qui est avec vous, qui va vous trahir ou qui va vous convoiter ce que vous êtes en train de faire. Ça peut parler de malchance aussi, mais je sens plutôt quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, là. Oui, c'est plus ça. C'est à cause d'une personne que ça prend du temps. Parce qu'une personne qui est proche de vous, à qui vous ne pouvez pas faire confiance, et vous allez le découvrir. D'accord? Justement par ce moment de réflexion. Du coup, elle n'a pas les mêmes valeurs que vous. Donc, par rapport à vos valeurs, avec le soleil, du coup, ça vous donne une progression. Ça vous permet de progresser, d'avoir du succès, parce que vous restez dans vos valeurs. D'accord? Alors, il y a la carte de Vénus avec la famille, les liens de sang, d'esprit et tout ça. Il peut y avoir pour certains des prises de bec au niveau familial, des pourparlers, parce que Mars, donc Vénus, c'est une planète d'amour, de plaisir, hein, d'accord? Mais il peut y avoir alors, pour certains, ça va être un peu des engueulades et tout ça, des prises de bec et tout. Pour d'autres, ça va être des entretiens où vous allez passer à l'action en famille, justement pour ce projet. C'est ce que je sens. Ça va plus être, voilà, une aide, une occasion. Jupiter, c'est l'expansion, la prospérité, la réussite. Donc, un moment de chance, mais je vous vois plus en famille. C'est quelque chose que vous allez faire en famille. D'accord? Et vous allez... alors, ça peut être... Oui, non, moi je sens une personne qui n'est pas bonne pour vous, là. D'accord? Que vous allez évincer. D'accord? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Je vois d'autres choses. Ouais. C'est vraiment des oppositions. Ça peut aller pour certains jusqu'au procès, des disputes et des litiges. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais gardez vos valeurs. Et la famille sera là pour vous aider. Pour vous aider à passer à l'action. Et vous aurez tout à... ouais. C'est vraiment une aide. Voilà. Mais vous avez la carte de l'honneur et de l'élévation. D'accord? Et ça va évoluer dès que vous aurez évincé cette personne. Voilà, chers amis du troisième décan. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez un tirage personnel, à me contacter par Messenger ou par message sur mon téléphone. Je vous embrasse, à bientôt.